Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire la comparaison entre Jarvis et Alfred. Donc les deux plateformes-là sont là pour en fait automatiser des comptes Instagram, des comptes YouTube, des comptes Twitter pour permettre aux gens de faire des étapes, donc des actions à notre place. C'est le but d'un bot. Après, pour moi, Jarvis est bien meilleur, mais je vais vous expliquer pourquoi dans la vidéo et surtout en fait de comparer ces deux-là, parce que j'en entends beaucoup parler sur les groupes. Moi, j'ai été un des premiers à en parler sur les groupes de Jarvis, et honnêtement, je pense que sur le long terme, les gens vont vite comprendre pourquoi j'y suis et pourquoi je le conseille. Mais voilà, après, ça reste mon avis personnel. Je préfère déjà vous donner, on va dire, tous les avantages et inconvénients des deux plateformes pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. C'est important, c'est comme... c'est un petit peu partout pareil au final. Il faut toujours se forger un avis sur ce qu'on entend, sur ce qu'on voit et surtout sur ce qu'on a eu comme expérience personnelle. Le but, c'est pas que je vous dise que Jarvis est le meilleur parce que ça sert à rien. Le but, c'est que je vous montre pourquoi. Donc, déjà, au niveau des avantages de Jarvis, ça va être le prix, déjà, qui va être vraiment énorme. Et au niveau des fonctionnalités, donc ça va être quelque chose d'un petit peu plus poussé, mais ça va servir surtout sur le long terme. Et un autre gros avantage, ça va être qu'on va pouvoir le mettre sur un VPS. Et donc avoir des IP différentes sur chaque compte. Si on le connecte par exemple à un proxy, ce que je ne conseille pas forcément, parce que moi quand je le conseille à des gens, très souvent les gens ils commencent sur tout ce qui est bot, automatisation. Il y en a certains qui créent un compte le lundi, le mardi il est déjà sur Jarvis et le mercredi il follow 1000 personnes par jour. Et une semaine après ils vont me poser la question pourquoi il est bloqué le compte. Ça paraît tellement logique, mais il faut vraiment comprendre ça. Il ne faut pas y aller d'un aspect bourrin et tout mettre d'un coup, tous les follow, tous les story viewers, tous les commentaires, tous les likes. Sinon, vous allez vite vous faire bloquer. Moi, ce que je conseille sur Jarvis, par exemple, c'est de se créer 3 comptes. Moi, c'est ce que je conseille à tout le monde et c'est ce que je fais moi-même. J'ai pas la version là, j'ai la version là sur Jarvis où j'ai 70 comptes. En sachant que j'en ai pas 70 d'automatisés, ça sert à rien. Déjà 20, c'est très bien si on le fait bien. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais faire un compte qui va faire des étapes, on va dire, pour un compte jeune. Donc, un compte qui est entre 1 et 15 jours. Et ben, je vais l'ajouter sur Jarvis et je vais mettre, par exemple, 10 follow par jour, 10 commentaires, 10 likes, avec vraiment des temps entre chaque action assez longues pour que le bot pour qu'Instagram ne capte pas qu'il soit sur un bot. Ensuite, je vais passer dans l'autre compte. Donc, j'ai des settings par rapport au compte, donc suivant l'ancienneté du compte. J'ai 1 à 15 jours, de 15 jours à 2 mois et de 2 mois à 6 mois. Et ensuite, après, je le passe sur la version où là, je vais aller follow 1000 personnes par jour. Je vais aller commenter 234 fois à peu près. C'est des chiffres comme ça qui sont aléatoires, mais sachez qu'il ne faut pas y aller directement à fond sur les bots. Donc, par rapport à l'avantage de Jarvis, comme je vous l'ai dit, c'est le prix. Donc là, on peut comparer les deux. Si on regarde bien, là, par exemple, pour 15 euros, c'est un petit peu la même par rapport en dollars et en euros. On va dire que l'offre starter de Jarvis correspond à l'offre progression de Alfred. Donc pour le même prix, vous allez avoir 3 comptes sur Alfred, 10 comptes sur Jarvis. Et surtout, une chose qui est juste impressionnante, c'est que là, on a tout ça en moins sur Alfred. Donc l'auto-like, auto-commentaire, auto-DM. Donc ça, c'est pour moi une des fonctionnalités ultra importantes. Et le fait qu'on ne puisse pas l'avoir sur un compte à 15 euros, je trouve ça un petit peu dommage. Et l'auto-repost, ça, je le conseille, mais c'est vraiment secondaire. Donc déjà, rien que ça, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qu'il faut regarder à ce niveau-là. Après, l'avantage de Jarvis, encore une fois, c'est des fonctionnalités qui ne sont même pas dans la fonction à 25 euros, comme les story viewers. Le fait qu'on puisse avoir une période, où on va pouvoir faire des étapes, par exemple, ça c'est ultra important, comme je vous l'ai dit, avec les trois étapes que je mets en place, donc de 1 à 7 jours, ou de 1 à 15 jours, de 15 jours à 2 mois et de 2 mois à 6 mois. Donc ça c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte. Les calendriers sur Jarvis qui sont vraiment bien faits, qui sont super intuitifs et qui nous permettent d'automatiser des posts. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je vais prendre 6000 images, je vais tout mettre d'un coup et je vais me programmer un compte on va dire presque à vie, quoi. Le but, c'est ça, c'est d'avoir un compte et qu'on puisse partir à droite à gauche, qu'on puisse taffer et qu'on n'ait pas besoin de se connecter sans arrêt pour vérifier s'il est bloqué, s'il y a ceci, s'il y a cela.
Donc voilà, pour ça. Ensuite, j'ai quand même un gros penchant vers Jarvis, mais je dois avouer que l'interface de Alfred est beaucoup mieux et beaucoup plus propre. On va dire que niveau moderne, c'est dans les années 2016-2017, Alfred. Alors que Jarvis, sur leur dashboard, quand on se connecte sur le VPS ou sur Windows directement sur le PC, le dashboard est assez vieux. On dirait qu'on est sur un... D'ailleurs, j'en parlais hier avec un ami, et comme on se disait un petit peu, on dirait un logiciel de hack ou un logiciel pour faire des choses pas très catholiques. Et du coup, c'est vrai que je suis vraiment d'accord avec ça, c'est que c'est un petit peu vieux. Mais au final, on s'en fout un peu. Enfin, le but, c'est que le bot fasse le taf et qu'il nous ramène des gens sur notre site web ou alors des gens sur notre compte Instagram pour faire de l'affiliation, par exemple, mais des gens ultra qualifiés et qu'on n'ait pas besoin de se connecter sans arrêt pour vérifier si tout est bon. Donc voilà. Pour ce qu'il en était par rapport à la comparaison. Donc je vous conseille vraiment Jarvis. Honnêtement, je pourrais en parler pendant des heures au final des avantages et inconvénients, mais rien que ça, en fait, il n'y a même pas besoin d'aller plus loin, en fait. Pour même l'offre à 25 €, elle est même pas comparable à celle à 17 € chez Jarvis. Donc déjà, rien que ça, le fait qu'il nous offre un VPS pendant un an chez Amazon, donc certes, il est pas top. D'ailleurs, je pense que je vais en parler un petit peu plus en profondeur de ça. Mais au final, on s'en fout un petit peu. On a juste à le faire une fois, le mettre en place une fois. Et puis après, on n'a pas besoin d'y revenir sans arrêt pour se connecter, pour vérifier si tout fonctionne bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et à me donner des idées de vidéos par rapport à Jarvis, peut-être. En sachant que là, prochainement, je vais faire une vidéo sur les messages directs. Donc dès qu'une personne va vous follow et dès qu'une personne va vous follow, vous allez pouvoir l'engager dans une conversation pour que vous puissiez créer, on va dire, un partenariat à long terme. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!